Bonjour à tous ce matin. Et vous avez remarqué, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui se lèvent tôt le matin, il y en a peut-être parmi nous qui se lèvent très tôt le matin ou qui se couchent tard aussi, mais il fait jour le matin quand on se lève, même quand on se lève très tôt. 5h30, il fait jour. Et c'est très particulier parce qu'on s'approche du solstice d'été, on s'approche du jour le plus long. Le jour le plus long de l'année, en tout cas pour l'hémisphère nord, donc autour du 20 juin. Et c'est le jour le plus long, les journées les plus longues, les journées les plus ensoleillées et les plus lumineuses. Et il y a une étude qui dit que sur les réseaux sociaux, les gens ils s'échangent beaucoup de messages, ils s'échangent beaucoup de nouvelles. Eh bien, c'est les moments où ils sont le plus positifs. Avec des messages les plus joyeux, avec le plus de bonnes nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de lumière, parce qu'il fait jour, parce qu'il fait beau. Eh bien, on a le cœur qui se tourne vers les bonnes choses et on s'échange on parle de sujets qui sont plus joyeux et il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de choses qui viennent nous inquiéter. Et d'un autre côté, il y a une autre étude qui montre que les animaux qui vivent la nuit, qui dorment le jour et qui vivent la nuit, notamment les rats, les hiboux, les serpents, eh bien, en tout cas pour les rats, eh bien, ils étudient qu'il y a beaucoup plus de stress. Parce que la nuit diminue, le temps pour chasser est plus court et ils sont beaucoup plus stressés, ils prennent beaucoup moins de risques, leur santé elle est touchée. Parce que les ténèbres reculent, parce que la lumière gagne du terrain, ceux qui vivent dans les ténèbres sont moins bien. Vous voyez ? Et ça se voit chez les animaux et ça se voit aussi, gloire à Dieu, pour les humains qui ont choisi de vivre dans les ténèbres. Eh bien, quand la lumière grandit, eh bien, ils sont moins actifs, plus faibles. Et dans l'hémisphère nord, en Europe, pas très loin de nous, en Islande, eh bien, ils vont même vivre quelques jours où il n'y aura pas de nuit. Où il va faire jour, même la nuit. Le soleil ne se couchera pas. Il fera juste un tout petit peu moins clair à minuit, c'est tout. Alors le peuple islandais, il va profiter de ces moments-là pour faire des fêtes, pour faire des jeux, pour faire des rencontres sportives qui vont durer toute la nuit. Ils vont faire du sport toute la nuit, des concours, des championnats. Parce qu'ils veulent profiter de toutes ces heures, du jour et de la nuit, où on voit clair, où il y a de la lumière. Parce que les hommes aiment la lumière. Nous aimons la lumière, nous aimons quand il fait jour, nous aimons quand il fait clair, parce qu'on sait une chose, c'est que cette lumière, elle est bonne pour nous. Elle est bonne pour nous, elle nous fait du bien. On veut profiter au maximum. Vous avez qu'à dire à vos enfants qu'ils aillent se coucher à 22h en ce moment, ils vous diront mais il fait encore jour. Je ne vais pas aller me coucher, il fait encore jour. Et on sait que c'est la nuit qu'on va se coucher, mais pas quand il fait jour. Parce que quand il fait jour, on veut profiter de l'instant. Parmi les déclarations extraordinaires de notre Seigneur Jésus, il y a celle-là qu'il a faite devant les pharisiens et ça les a révoltés. On nous dit dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » Et il s'adresse à des hommes qui aiment la lumière. Des hommes et des femmes qui aiment la lumière, qui aiment être dans la journée dehors, qui aiment profiter des moments les plus lumineux de la journée. Et il dit, voilà, je suis la lumière du monde. Et comme cette déclaration n'était pas assez révolutionnaire, n'était pas assez nouvelle, n'était pas assez extraordinaire, il va dire à un autre moment à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus, le Fils de Dieu, pour ceux qui le reconnaissent, dit « Je suis la lumière du monde », c'est déjà extraordinaire, mais qu'il s'adresse à des hommes, des simples hommes pécheurs qui ont tant besoin de salut, qui ont tant besoin d'aide de Dieu pour marcher droit, pour être sauvés, pour être pardonnés. Et il s'adresse à eux et leur dit « Mais vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et vous ne devez pas vivre caché. Vous devez être sur un chandelier. Vous devez éclairer autour de vous. Et votre lumière doit briller sur les hommes, doit luire sur les hommes. Vous devez apporter une lumière autour de vous. » Alors de quelle lumière parle Jésus ? Dans le psaume 43, on peut lire la définition de la lumière. Une des définitions de la lumière selon la Bible. Pas selon la science, mais selon la Bible. De quelle lumière Jésus parle ? Le psalmiste dit à Dieu « Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me conduiront, elles m'amèneront à la montagne sainte et à tes demeures. La lumière, amène-moi, envoie-moi ta lumière et ta vérité. » Parce que ta lumière, c'est la vérité. Éphésiens 1, à partir du verset 17, une autre définition de la lumière que nous donne l'apôtre Paul. Et on lit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, qu'il vous donne une lumière dans vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. » Alors, quelle est la définition de la lumière biblique ? La lumière de Dieu, c'est la vérité, c'est la sagesse, c'est la révélation des mystères, c'est la connaissance de l'espérance que donne l'Évangile. Celui qui est dans la lumière, il connaît l'espérance que donne l'Évangile. Celui qui est dans la lumière connaît la richesse de son salut. Et celui qui est dans la lumière, il connaît l'infinie puissance de Dieu. La lumière dont parle Jésus, la lumière dont il dit « Je suis la lumière », et dont il dit « Vous êtes la lumière », c'est la vérité, la sagesse, la révélation, la connaissance. Et toutes ces choses extraordinaires qui manquent cruellement à notre humanité, la vérité, la sagesse, la connaissance de l'Évangile, la connaissance du salut, la connaissance de la puissance de Dieu, cette lumière-là, elle manque terriblement à notre société. Non seulement la société ne la possède pas, mais lorsque Dieu la propose, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, même ils la détestent. Ils la haïssent. Ils ne veulent pas de cette lumière-là. Jean 3, verset 19. C'est Jésus qui parle. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Cette lumière dont le monde manque cruellement et dont il a tellement besoin, il ne la veut pas, il la déteste, il la hait, il la rejette complètement. Parce que cette lumière qui est la vérité, la sagesse et la connaissance, va venir éclairer ses voies, va venir éclairer ses œuvres, va venir éclairer ses actions, va venir mettre en lumière ses pensées, ses paroles, ses voies injustes. Il veut que ça reste caché. Il veut que ça reste secret. Il veut que ça soit pas su, pas vu. Mais le Seigneur, il réserve une grâce particulière à celles et ceux qui acceptent cette lumière, qui accueillent et qui réclament cette lumière dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont réclamé cette lumière. Il y a des gens qui ont accueilli cette lumière, qui ont dit Amen à cette lumière. Et ces gens, ce sont les disciples de Christ, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu.
Et il leur dira, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Et il leur dit, voilà, tout a changé pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez accepté la lumière. Vous avez accepté que Dieu vous tire des ténèbres à la lumière. Vous avez désiré que Dieu vous tire des ténèbres à la lumière. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de racheté. Vous avez obtenu miséricorde. Vous avez obtenu le pardon pour vos péchés. Vous êtes des hommes et des femmes nouvelles. À un monde qui a tant besoin de lumière et qui ne comprend pas ou ne veut pas que cette lumière vitale, cette lumière bénéfique, cette lumière puissance puisse venir de Dieu, Jésus va nous dire à nous, ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Je vais éclairer ce monde à travers vous. Je vais illuminer ce monde grâce à vous, avec vous, par vous, à travers vous. C'est-à-dire que Dieu nous charge d'une mission capitale et prioritaire, apporter la vérité, apporter la sagesse, apporter la révélation des mystères, apporter la connaissance, apporter l'espérance que donne l'Évangile, apporter la connaissance de la richesse du salut et apporter la connaissance de l'infinie puissance de notre Dieu. C'est ça la définition de la lumière. Et voilà la mission que Dieu nous donne. Apporter ça au monde. Éclairer le monde avec ça, avec ma vérité, ma sagesse, avec la connaissance que donne l'Évangile, avec les révélations de la parole de Dieu. Arroser le monde, éclairer le monde avec ça. Et pour cela, il ne s'agit pas de parler. Il ne s'agit pas d'accuser. Il ne s'agit pas de réfuter. Il ne s'agit pas de commander ou d'invectiver autour de nous. Il nous dit de marcher dans la lumière. Vous êtes des enfants de lumière qui marchent dans la lumière. Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ce que va dire là Paul ici, c'est qu'il ne s'agit pas pour les chrétiens parce qu'on sait quelque chose, on va le dire. Et on va faire que ça, que parler, que annoncer, que proclamer. Et puis par le fait aussi accuser, montrer du doigt le péché, montrer du doigt ce qui ne se fait pas, ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais Paul dira aux Éphésiens, vous savez, il y a des choses, c'est tellement mal que c'est même honteux de le dire. Même il y a des choses que le monde fait, c'est tellement ignoble, il ne faut même pas que vous prononciez ces mots-là dans vos bouches. Il ne faudra pas le dire. C'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra vivre différemment. Il faudra mettre le monde en lumière, en nous, en vivant en enfants de lumière, qui ne pratiquons pas ces choses. En s'excluant de ces choses. De dire, voilà, le monde le fait, ce qu'il fait, je ne peux même pas le prononcer tellement c'est honteux, mais moi, je veux suivre Christ et je ne vais pas pratiquer ces choses. Et en ne les pratiquant pas, en marchant dans la lumière, eh bien, je vais être celui qui va éclairer les choses mauvaises du monde, les mettre en relief, les mettre à l'index, les montrer, les afficher, sans parler. C'est aussi ce que dira le Seigneur après avoir dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Il leur dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'elle brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment on fait briller notre lumière ? En pratiquant des bonnes œuvres. Pour quelle raison ? Pas pour que les gens nous jettent des médailles ou nous disent voilà, vous êtes formidables, vous êtes magnifiques, vous êtes les meilleurs, gentils, bons, généreux. Non, pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
pour qu'ils se disent, voilà, cette personne-là, moi je la connaissais avant, elle n'était pas comme ça. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est forcément Dieu a fait une œuvre en elle. Elle a été transformée. Alors je veux dire, voilà, il existe un Dieu. Et ce Dieu, il est assez puissant pour transformer mon voisin, mon collègue de travail. Je l'ai vu, il n'était pas comme ça avant. Ce Dieu est puissant. Il existe et il est puissant. Il transforme les gens. Et que votre lumière luise devant les hommes, Jésus veut dire que votre sagesse luise devant les hommes, que votre bonté luise devant les hommes, que votre vérité luise devant les hommes, votre justice luise, votre connaissance, votre fidélité, votre salut doit luire devant les hommes, doit briller devant les hommes. Si nous sommes des lumières dans le monde, c'est parce que nous avons rencontré celui qui est la lumière du monde. Et que nous vivons dans sa présence tous les jours. Nous ne sommes pas des lumières en nous-mêmes, nous sommes les reflets de celui qui est la lumière du monde. Nous sommes des miroirs qui reflètent la lumière du monde, qui reflètent la lumière de Dieu. Vous savez, dans l'espace, l'astre qui émet de la lumière, c'est le soleil. La lune, elle n'émet aucune lumière. Mais la nuit, la lune est claire. Pourquoi elle est claire ? Parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Elle ne brille pas en elle-même, mais elle reflète une lumière. Eh bien, c'est un peu comme ça pour nous. Nous n'émettons pas de lumière, mais nous reflétons la lumière de Christ. Parce que Christ nous illumine, eh bien, comme, comme un miroir, eh bien, on éclaire autour de nous. On retransmet cette lumière. Il y a quelque chose que la parole nous enseigne, nous révèle sur un mystère qui est à propos du paradis, à propos de la vie éternelle. Vous avez peut-être certainement lu dans l'Apocalypse le fait que dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas d'astres lumineux. On le lit dans Ésaïe 60 par exemple. Ce ne sera plus le soleil, Ésaïe 79, pour ceux qui veulent suivre, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Donc il dit, en annonçant les choses à venir, pas de soleil, pas de lune, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ce sera ton Dieu qui sera ta lumière. C'est lui qui brillera au milieu de la nouvelle terre, et c'est lui qui sera la lumière. Il n'y aura plus de nuit. Parce que notre Dieu va briller. Apocalypse 22, 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu nous éclairera. Plus de jour, plus de nuit, plus besoin de lampe, plus besoin d'éclairage, plus besoin de froncer les yeux pour voir ce qui se passe dans la nuit. Parce que notre Dieu va nous éclairer. Mais il y a cette autre vérité qui nous est annoncée par Jésus lui-même. Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et Daniel 12, 3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, dans le paradis, les justes brilleront comme le soleil. Les chrétiens, les sauvés, les pécheurs pardonnés, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, brilleront comme le soleil. Non seulement la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, mais il nous dit que nous le resterons pour l'éternité. Nous resterons pour l'éternité la lumière du monde. Dieu éclairera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais les chrétiens aussi. Et tous, nous serons illuminés et nous brillerons. On va lire ensemble, si vous voulez bien, 2 Corinthiens, chapitre 3, si vous voulez suivre avec moi. Pardon, 2 Corinthiens, je suis dans 1 moi. 2 Corinthiens 3, à partir de verset 7.
Et Paul va parler d'un événement bien connu des Juifs en tout cas. C'est ce moment où Moïse, après avoir guidé le peuple à sortir d'Égypte, va monter sur le mont pour recevoir les tablettes de la loi. Eh bien, quand il va redescendre, d'après sa rencontre avec Dieu, il aura un visage qui va tellement briller, tellement lumineux, eh bien que les gens vont mettre un voile sur son visage parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça leur fait mal aux yeux, ça les dérange, et ils mettent un voile sur Moïse pour ne pas être comme agressé par cette lumière dont brille son visage. Et il dira, donc Paul, aux Corinthiens, au verset 7 du chapitre 3, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Là, ce qu'il dit là, c'est que Moïse, il avait la charge par Dieu de transmettre la loi au peuple. Donc il était monté dans la présence de Dieu, il avait reçu la loi, les 12 commandements, et il devait les transmettre au peuple. Et nous savons, en étudiant en ce moment dans Romains, que la loi, elle est venue pour condamner les hommes. Pour les condamner, pour leur montrer que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils choisissent, que les voies qu'ils utilisent sont mauvaises. La loi est venue pour révéler à quel point le cœur de l'homme est mauvais. Donc, c'était le ministère de la condamnation qu'avait donné Dieu à Moïse. Et à nous, il nous a donné le ministère de la justice. Le ministère de la justice, ça veut dire, nous connaissons et nous avons vécu et expérimenté que Christ est mort pour nous. Qu'il est venu accomplir la loi. Et non seulement il est venu accomplir la loi en étant le parfait serviteur de Dieu qui n'a jamais péché, pourtant tenté en toutes choses, mais à la croix, il a porté mes péchés, il a porté tes péchés. Il a porté les condamnations des hommes. Il s'est fait lui-même pécheur, il est mort à la croix pour nous, et le péché a été anéanti à la croix, et la miséricorde de Dieu est tombée sur nous. Le pardon de Dieu est tombé sur nous. La justice de Dieu est tombée sur nous. Et nous avons donc le ministère de la justice. Et ce ministère de la justice, Paul dit, ça nous rend encore plus glorieux. Entre guillemets, ça fait encore plus briller notre visage. Ça fait rayonner nos vies. Et en plus, il dira, il ne faut pas mettre un voile. Il ne faudra pas mettre un voile. Il ne faudra pas cacher cette lumière que Dieu a fait jaillir sur nos vies en nous réconciliant avec lui, en faisant la paix avec lui, en anéantissant le péché dans nos vies. Il ne faudra pas cacher cette victoire. Il ne faudra pas cacher cette lumière. Il ne faudra pas cacher cette bonne nouvelle. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Oui, parce que la loi a eu son temps jusqu'à ce que Christ vienne. Et les promesses qui sont en Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de sacrifice maintenant. Jésus était l'ultime, le dernier, le parfait sacrifice. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Aujourd'hui, le ministère de la justice est permanent. C'est ce qui le rend plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà, le voile disparaît en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, sans voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Le visage découvert,
le visage découvert, pour laisser briller cette lumière de la nouvelle vie en Christ. De la nouvelle vie en Christ. Vous êtes la lumière du monde, dira Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est venu nous sauver. Il est venu prendre nos fautes. Il est venu prendre notre ancienne nature pour faire de nous de nouvelles créatures. Et cette lumière-là, il ne faudra pas la cacher, ni sous un voile, ni sous un boisseau. Il faudra qu'elle brille, qu'elle luise devant les hommes. Il faudra qu'elle les illumine. Il faudra qu'ils soient subjugués par les transformations que le Seigneur est capable de faire en nous. Nous sommes la publication, la manifestation de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous brillons dans le monde, pas à cause de nous, à cause de notre rachat à la croix. Nous ne publions pas nos vies que Christ a sauvées des ténèbres, du mensonge, de la mort et de la condamnation. Christ nous a sauvés de la seconde mort. Et c'est ce que nous publions dans nos vies. C'est ce que nous manifestons dans nos vies. Il nous illumine de vérité, mais il nous dit aussi, ne retenez pas cette vérité captive. Ne retenez pas cette vérité enfermée, cachée, en secret. Et là, on a écouté beaucoup de prédications, beaucoup de messages, et certainement vous avez aussi beaucoup entendu, vous savez, des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui ont invectivé les chrétiens et qui ont mis une pression sur les chrétiens pour qu'ils aillent évangéliser, pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle, pour qu'ils ne soient pas timides, pour qu'ils aillent dans les rues parler, pour qu'ils aillent dans le métro, pour qu'ils aillent partout parler, annoncer la bonne nouvelle, prêcher partout où c'est possible. Ne restez pas muets, ne restez pas cachés. Pour dire, ne retenez pas cette vérité captive. Vous connaissez la vérité sur l'évangile, annoncez-le. Annoncez-le. Sauf que l'expression utilisée par Paul, quand il dit « ne retenez pas cette vérité captive », il ne dit pas c'est vous la retenez captive quand vous vous taisez ou quand vous ne parlez pas. On va lire ce qu'il dit dans Romains chapitre 1 verset 18. On l'a lu avec notre étude sur le livre de Romains. Qu'est-ce qui retient la vérité captive ? Paul va nous le révéler. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et voilà ce que Paul nous révèle. Ce qui retient la vérité captive, ce qui empêche la lumière de briller, ce n'est pas notre timidité, ce n'est pas notre silence, ce n'est pas le fait de vivre caché. Ce qui fait de l'ombre à cette vérité au point de la retenir enfermée pour le monde, c'est notre péché et notre refus de nous confesser. L'impiété et l'injustice. Le péché et le refus de se confesser, le refus de repentance. Ce sont les deux choses qui retiennent la vérité captive. Ce sont les deux choses qui mettent un voile sur la lumière avec laquelle le Christ nous éclaire. Ce sont les deux choses qui empêchent l'évangile de se propager. Et ce n'est pas parce qu'on se tait. C'est pas parce qu'on ne marche pas dans les rues. C'est pas parce qu'on n'utilise pas tous les moyens les plus possibles pour annoncer l'évangile. C'est parce que nous, en tant que chrétiens, individus, hommes, femmes, eh bien, on vit dans le péché et qu'on ne pratique pas la confession devant Dieu. Eh bien, Paul dit, en faisant cela, vous prenez la vérité et vous la cachez. Vous prenez la lumière et vous mettez un voile dessus. Vous la rendez captive, enfermée, enchaînée, cachée. Elle ne peut plus éclairer les hommes. Elle ne peut plus apporter la bonne nouvelle. Elle ne montre plus les changements que Dieu est capable de faire. Elle cache la puissance de Dieu. Elle cache la richesse du salut. Elle empêche de répandre la connaissance. Marcher dans la lumière, marcher comme des enfants de lumière, c'est aimer avant tout l'effet de cette lumière sur nos vies. Aimer l'effet de cette lumière. Aimer le regard de Dieu sur nos vies. La lumière qu'il projette sur nos vies. La question c'est ça, est-ce que tu aimes ce matin lorsque Dieu éclaire ta vie ? Lorsqu'il met un projecteur sur ta vie ?
c'est vouloir que Dieu fasse la lumière sur nos échecs. Ce n'est pas forcément évident d'aimer ça. Mais lorsque nous savons que celui qui vient éclairer nos échecs, c'est celui qui nous aime par-dessus tout. C'est celui qui nous veut le plus de bien. Mais c'est aussi celui qui peut nous aider dans nos échecs. Celui qui est victorieux dans nos échecs. Et il dit, voilà, moi je veux éclairer tes échecs. Je veux te les pardonner. Je veux les réparer, je veux te restaurer et je veux te rendre victorieux pour que la prochaine fois tu ne trébuches pas. Pour que la prochaine fois tu sois vainqueur. Il veut faire la lumière sur nos fautes afin de nous pardonner, de nous ramener, de nous sauver. Le roi David avait compris ça parce qu'il a dit dans le psaume 139 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'est comme s'il disait « Éclaire-moi ». Projette-moi ta lumière sur mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Il savait que c'était ça les effets de la lumière de Dieu sur sa vie. C'était pas pour le condamner, c'était pas pour le tuer, c'était pas pour l'écraser, c'était pour le ramener. C'était pour le conduire sur la voie droite, la voie de l'éternité. C'est pour le ramener à la raison. Le ramener dans la justice, le ramener dans la vérité, le ramener des ténèbres à la lumière. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit voilà, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue? Vous êtes au milieu d'une génération perverse et corrompue, un monde qui court à sa perte, un monde qui refuse la lumière de Dieu, un monde qui refuse la vérité biblique, un monde qui va toujours plus loin dans les fautes graves, dans le péché, dans les ténèbres. Il dit, dans cette génération, soyez irréprochables et purs, irrépréhensibles. Et pourquoi? Parce que vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous portez la parole de vie. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'était pas pour passer de la pommade aux chrétiens. Nous savons que Paul, il n'était pas de ceux qui passaient de la pommade aux chrétiens. Nous savons qu'il parlait parfois avec sévérité, avec force. Mais il était obligé de reconnaître que Jésus avait dit avant lui que les chrétiens sont la lumière du monde. Alors il leur dit, vous êtes des flambeaux dans le monde. Vous brillez dans le monde. C'est inévitable. C'est pas de nous, c'est l'œuvre de Dieu. Alors si vous êtes, c'est pas pour être des flambeaux dans le monde. Il dit, mais parce que vous êtes des flambeaux dans le monde, soyez irréprochables et purs pour apporter le salut. Pour que le monde soit sauvé au travers de ce que vous ne faites pas, de ce que vous ne dites pas, de ce à quoi vous ne participez pas. Parmi ceux qui, dans la parole de Dieu, ont prêché la bonne nouvelle, prêché l'évangile, prêché à la manière dont aujourd'hui il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur ça, vous savez, en pointant du doigt le péché chez les gens pendant 1 heure de message, et ce chaque dimanche, eh bien ils se réclament souvent du ministère de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste dans le désert, et il a même été en prison pour ça, parce qu'il a accusé le roi de vivre dans l'adultère. Mais c'était un homme qui invectivait les foules pour dire, voilà, vous vivez dans le pécheur, vous êtes une race de vipères, et vous, ce que vous faites dans vos vies ne plaît pas à Dieu. Et beaucoup se réclament du ministère de Jean-Baptiste qui reprenait avec vérité, au péril de sa vie, les pécheurs qui venaient à lui. Il leur disait que vous avez besoin de vous faire baptiser, vous avez besoin de repentance, vous avez besoin d'être pardonné. Il parlait avec justice et il exposait les réalités de ses contemporains. Et il ne craignait pas de montrer du doigt le péché, et il condamnait le péché publiquement devant tout le monde. Et aujourd'hui, eh bien, et pendant aussi le temps de l'Église, beaucoup se sont réclamés de ce ministère-là et se sont dit, voilà ce que doit faire un chrétien, voilà ce que doit faire le prédicateur de l'Évangile, voilà ce que doit faire celui qui se met debout et qui parle devant les foules. Il doit exposer le péché avec droiture, avec sévérité.
et il ne doit pas avoir peur des hommes. Sauf que Jean-Baptiste, ce n'était pas que ça. Oui, il était celui qui parle avec vérité, mais Jean-Baptiste était aussi celui qui reconnaissait son propre péché. Il reconnaissait ses propres faiblesses. Il reconnaissait qu'il faisait partie de l'humanité déchue. Quand il a vu Jésus, il a dit « Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures, parce que je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne de me pencher pour toucher à ses chaussures. » Il a dit, quand il a vu Jésus, lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je me diminue. Moi, il faut que je diminue. Il faut qu'on ne me voit plus, qu'on ne m'entende plus, mais il faut qu'on entende lui. Il faut qu'on le suive lui. Et quand Jésus lui a demandé de le baptiser, Jean, il a dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. J'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'être baptisé, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être purifié. Vous voyez, ce n'était pas simplement le Jean-Baptiste qui invectivait les foules et qui accusait les foules, mais c'était un Jean-Baptiste qui reconnaissait ses faiblesses, ses péchés, ses limites, son humanité déchue, son besoin d'être sauvé, son besoin d'être baptisé, son besoin de Jésus, son besoin de l'anneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Et il venait aussi ôter le sien. Et après, Jean-Baptiste était aussi quelqu'un d'autre. C'était aussi celui qui sacrifiait son confort. Il a sacrifié sa vie pour le service de Dieu. Il était vêtu de peau de bête, nous dit la Bible. Il vivait dans les déserts et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Eh bien, il nous apprend, par son exemple, à nous méfier de ceux qui parlent comme Jean-Baptiste, qui parlent de justice, qui parlent de vérité, qui reprennent les pécheurs. Mais quand on voit leur vie, ils font preuve d'aucun sacrifice. Même les messages qu'ils annoncent, ça les enrichit. Ça les enrichit. Ils ont des belles maisons. Ils ont des belles affaires. Ils ont une belle vie. Ah oui, c'est vrai, ils parlent comme Jean-Baptiste, mais ils sont loin de vivre comme lui. Ils sont loin d'être capables de sacrifier leur confort. Et malgré tout, Jean-Baptiste, c'était pas un pestiféré, c'était pas un paria que les gens ne voulaient pas entendre. Il attirait les foules dans le désert. Pas simplement par son discours, mais par ses actes et par son regard sur lui-même. Parce qu'il était, parce qu'il faisait, parce qu'il disait, les gens se déplaçaient dans le désert pour l'écouter. Et ils voulaient voir cet homme parce qu'il n'était pas comme les autres. Il était extraordinaire à sa manière. Alors les gens, par son attitude et la vérité qu'il vivait et proclamait, eh bien, il était la lumière du monde. Il était la lumière du monde. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Vous savez qui c'est qui dit ça ? C'est Jésus-Christ, quand il parle de Jean-Baptiste. Jean 5, au verset 35, il dira « Jean était la lampe qui brûle et qui luit. » Jean était la lampe qui brûle et qui brillait. Et il dira aux pharisiens « Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure dans sa lumière. » Vous vous êtes réjouis dans sa lumière. Vous vous êtes approché de lui, vous avez cherché à l'écouter, vous avez cherché à le voir vivre, vous vouliez le voir dans ses peaux de bête en train de manger des sauterelles, vous vouliez le voir baptiser les foules, vous vouliez le voir proclamer qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'être baptisé, parce qu'il était la lumière du monde, parce que vous vouliez vivre à côté de cette lumière, parce que dans cette lumière vous vous réjouissez, elle vous faisait du bien. La réalité de cet homme, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, ce qu'il vivait, ça projetait une lumière et cette lumière, elle vous satisfaisait. Elle vous faisait du bien. Parce que ceux qui aimaient la lumière aimaient la compagnie de Jean. Ceux qui aimaient la lumière de l'évangile, la lumière de Dieu, pas la lumière du jour, mais la lumière, la vérité, la connaissance, la puissance de Dieu, la richesse du salut. Ceux qui aimaient cette lumière, eh bien, ils aimaient la compagnie de Jean. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait cette déclaration. Alors, il y a 2 questions qui s'offrent à nous et que j'aimerais qu'on se pose ce matin. La première question, c'est: est-ce que vous avez des gens dans votre vie? Des gens comme Jean-Baptiste. Dans votre marche avec Christ, est-ce que vous avez des gens, vous savez, des personnes qui ressemblent à Jésus, capables de sacrifice comme Jean,
capables de parler avec vérité, mais surtout de marcher dans la justice. Est-ce que vous avez eu des gens comme ça dans votre vie, qui vivaient et qui parlaient les vérités de Dieu, et dont la compagnie vous réjouissait, ou vous réjouit? Est-ce que vous avez des gens dans votre vie? Moi, j'en ai dans ma vie chrétienne. J'ai des gens comme ça, des gens qui, par leur attitude, par leur parler, par leur comportement, par les choix qu'ils font, eh bien, j'aime leur compagnie spirituelle, chrétienne. Parce qu'ils me parlent de Christ, ils vivent comme Christ, ils sont comme Christ dans ma vie, ils sont une lumière dans ma vie. J'ai eu des gens comme ça, certains sont partis de ma vie, d'autres vont partir de ma vie, d'autres vont arriver, gloire à Dieu. Et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour ses frères et sœurs qui ont jalonné ma marche chrétienne, qui m'a permis de rencontrer ces gens-là. Et je vous demande à vous si vous en avez eu. Est-ce que vous vous rappelez de personnes, de frères, de sœurs, d'hommes ou de femmes qui ont marqué votre vie chrétienne? Soit au moment où vous avez rencontré le Seigneur ou pendant votre marche chrétienne. Des personnes importantes, des personnes qui avaient de la valeur parce que à leur contact, vous vous sentiez à la contact de la lumière du monde. Vous vous sentiez au contact du Christ parce qu'ils ressemblaient au Christ. Avec toute raison gardée, mais ils ressemblaient à l'image que vous faites de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont bons, fidèles, parce qu'ils vous parlent de Jésus, parce qu'ils se comportent comme lui, parce qu'ils prient pour vous, parce qu'ils vous soutiennent, parce qu'ils vous ont fait grandir. Je voudrais juste vous proposer quelques instants, chacun pour soi, de penser, de retrouver dans votre mémoire ces gens-là. Et juste prendre quelques instants pour remercier Dieu pour ça. Parce que ce n'est pas le hasard qui vous les a fait rencontrer, c'est Dieu qui les a mis sur votre route. Et s'il y en a d'autres, c'est lui qui les met sur votre route. Ce n'est pas pour rien les personnes que nous rencontrons. Ce sont des cadeaux de Dieu. Parce que Dieu envoie sa lumière sur nous. Et parfois, eh bien, ce sont des porteurs de lumière. Ce sont des disciples de Christ, des frères et sœurs, qui viennent eh bien, refléter la lumière de Christ sur nos vies. Juste quelques instants, pensons à ces personnes-là. Peut-être, même si vous pouvez les nommer à voix haute, et puis on peut juste prendre quelques temps pour remercier le Seigneur pour les personnes qu'il nous a permis de rencontrer, ces gens-là. Amen. Je dis Amen parce que je pense que si certains d'entre vous ont commencé à faire la liste des gens formidables que Dieu vous a donné de rencontrer, ben, vous allez finir cette liste cette semaine parce qu'elle est longue et on n'a pas le temps ce matin. Mais vous avez, je pense, commencé à réfléchir à des gens que Dieu a donnés dans vos vies. Il vous a fait rencontrer. Ils sont partis, ils sont peut-être encore là. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi et la liste est longue. Et gloire à Dieu parce qu'il a mis des personnes sur nos routes comme ça. Et la deuxième question qu'on doit se poser sincèrement, vraiment sincèrement, quand on voit l'exemple de Jean, dont les gens aimaient vivre à sa lumière, vivre dans sa présence. Est-ce que je suis un Jean, moi? Est-ce que moi, je suis le Jean de quelqu'un? Est-ce que je suis comme lui? Est-ce que, au travers de ma façon de parler, de ma façon d'agir, de me comporter, de choisir, est-ce que les chrétiens aiment se réjouir dans ma compagnie? Est-ce qu'ils cherchent ma compagnie? Parce que je suis, au travers de mon témoignage, de mes paroles, eh bien, une lumière pour eux. Est-ce que parce que je marche dans la lumière, je suis une lumière pour eux, mes frères et sœurs?
Et ils cherchent ma compagnie parce que je les encourage, parce que je les bénis, parce que je les console, parce que je leur fais du bien. Il ne s'agit pas de se jeter des fleurs, hein. Il s'agit de réfléchir véritablement, est-ce que je suis le genre de quelqu'un ? Est-ce que ceux qui aiment la lumière et qui marchent dans la lumière apprécient le temps qu'ils passent à côté de toi, à côté de moi, à côté de nous ? C'est une question importante, il faut se la poser, il faut y réfléchir, il faut sonder les Écritures. La Bible est le miroir avec lequel Dieu nous parle. Et il ne veut pas qu'on soit la lumière du monde. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Mais il dit, elle est souvent voilée, elle est souvent sous un boisseau, elle est souvent cachée, elle est souvent atténuée. Et il dira, voilà, c'est votre péché et votre injustice qui jette un voile sur votre lumière. Alors débarrassez-vous de ce voile. Mettez cette lampe sur un boisseau, brillez sur les hommes, que vos bonnes œuvres luisent devant les hommes. La lumière du Christ, sa vérité et sa justice, c'est celle qui vient exposer, mettre en lumière nos voies, nos vies, nos œuvres, afin que nous puissions les confesser et nous convertir. Et cette lumière aussi, elle vient nous montrer la voie droite, la voie sur laquelle nous devons marcher, comme des enfants de lumière, comme des disciples qui ne font pas que montrer la voie droite, mais qui y marchent. Voyez ? C'est là toute la différence. Il ne s'agit pas de montrer « voilà ce qu'il faut faire ». C'est de dire « voilà ce qu'il faut faire et je le fais. Je marche sur cette voie. » Et je ne marche pas tout seul. La Bible nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui empruntent cette voie. Le chemin est étroit. Jésus dira, il n'y a pas beaucoup qui empruntent cette voie. Mais on n'est pas tout seul. Il ne faut pas simplement la montrer, il faut y marcher. Le Seigneur met des gens sur cette route pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous faire grandir. Eh bien, sachons les apprécier, sachons les honorer, sachons être reconnaissants au Seigneur pour les grâces qu'il nous communique. Ce n'est pas que les gens sont parfaits ou extraordinaires en eux-mêmes. C'est qu'ils portent en eux une grâce pour nous. Et nous portons une grâce pour eux. Et cette grâce-là, elle ne vient pas de nous, c'est le Seigneur qui la met en nous comme un vase. Et il nous invite à répandre cette grâce sur nos frères et sœurs, de la même manière qu'il invite des frères et sœurs à venir répandre leur grâce sur nos vies. Sachons être reconnaissants, à dire merci au Seigneur pour ça. Parce qu'il ne permet pas que nous soyons seuls. Même Jean, dans le désert, qui était seul, il avait des disciples. Il encourageait les disciples et les disciples, certainement, devaient l'encourager parce qu'il lui apportait des bonnes nouvelles. Vous savez, quand il était en prison, ce sont les disciples de Jean qui sont venus lui confirmer, voilà, tu sais, tu t'es pas trompé. C'était bien lui, l'agneau de Dieu. C'était bien lui, les miracles, les aveugles voient, les handicapés, ils marchent. Oui, c'était lui. Et vous voyez, il y a toute cette grâce qui vient se communiquer de l'un à l'autre, cette lumière qui vient briller les uns sur les autres. Et ce n'est pas de nous, c'est le Seigneur qui fait cette chose pour nous. Il met des frères et sœurs sur notre route, sachons être reconnaissants et demandons-lui aussi que nous soyons aussi ces personnes-là qui bénissons les autres. Vous êtes la lumière du monde. Là, c'est moi qui le dis à vous. Mais je le crois vraiment, moi je vois vos visages aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Je pourrais vous inviter, si ça ne vous dérange pas, de vous regarder les uns les autres, de vous retourner et de vous dire, voilà, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous brillez dans les ténèbres. Christ vous a tiré des ténèbres à la lumière pour que vous puissiez briller, luire devant les hommes, être des flambeaux dans le monde. Et pas simplement briller dans le monde, mais vous brillerez dans l'éternité. Vous brillerez pour la vie éternelle. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta paix, pour la grâce que tu répands sur nos vies. Merci Seigneur parce que tu es vivant aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu fais luire ta face sur nous. Tu fais briller ta face sur nous. Et nous sommes juste des miroirs, nous sommes juste des reflets.
Nous sommes juste, Seigneur, une image de ta gloire. Seigneur, je te prie de permettre que nous ne ternissions pas cette image, que nous ne mettions pas un voile sur cette lumière, Seigneur, mais que plutôt nous puissions briller devant les hommes. Briller, Seigneur, parce que nous marchons à ta suite, parce que nous marchons dans la voie que tu as tracée devant nous. Seigneur, que nous puissions, chacun à sa mesure, chacun dans la voie que tu as tracée devant lui, eh bien, faire du bien autour de nous. Répandre la bonté, répandre la vérité, répandre la justice, répandre la connaissance, la révélation, répandre l'infinie richesse de ton salut, répandre la gloire de ton évangile et répandre, Seigneur, ton infinie puissance autour de nous. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.